Bonjour, c'est Raya Martini, on va passer 24 heures ensemble. Suivez-moi. Alors là, il est 10h, on va se préparer pour aller au Chevillian Westwood. Allons-y. Alors je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un make-up assez naturel au niveau du teint. Je vais juste rajouter un marron assez orangé autour de l'œil. Parce que je vais avoir plusieurs looks au cours de la journée et j'aimerais juste que ce make-up aille avec plus ou moins tous mes looks. Ma partie préférée du visage, c'est l'arc de Cupidon. En général, j'adore l'accentuer en y rajoutant de l'highlighter. J'ai grandi à La Réunion. Ça se passait pas si mal, c'est juste que j'étais dans les établissements catholiques la plupart du temps et ils m'empêchaient vraiment d'être qui j'avais envie d'être. Du coup, ça pouvait être sur des choses vraiment très simples, des petites choses, des petits détails. J'arrivais avec une coupe de cheveux qui leur plaisait pas, ils m'envoyaient chez moi. J'arrivais avec une chaîne au cou, ils m'envoyaient chez moi. Ils avaient vraiment genre une dent contre moi. La moindre petite liberté que je m'autorisais, ils voulaient l'étouffer, quoi. Il y avait un espèce de contrôle permanent de mon identité et C'était un peu violent. Je suis venu à 15 ans la première fois. Il y avait des soirées à Queer à Paris. Les Flash Cocottes à l'époque, les True Biches aussi à la Java, qui permettait à la scène LGBT de se retrouver. Parce que j'étais à La Réunion, donc j'étais un peu toute seule, donc j'essayais de trouver des personnes un peu comme moi à travers le monde. Mais avant, ça n'existait pas vraiment en fait. Il y avait les soirées gays. C'est pas des soirées où nous on était acceptés. On était juste peut-être vus comme des créatures, des choses qui sont là pour faire la fête uniquement pour la nuit, mais qui n'existent pas la journée, je dirais. Alors que si. On existe très très bien la journée. Donc quand t'as passé une enfance avec pas mal de rejets, c'est quand même bien de trouver une famille. C'est juste que forcément on arrive farouche et puis au bout d'un moment on s'adoucit et on comprend qu'en fait on a vraiment trouvé notre place. J'ai rendez-vous au Chevillian dans 30 minutes. Let's get ready. Je vais mettre cette robe à Carolina Herrera parce que je trouve qu'elle ira très bien en jupe. Et je vais mettre ce top Vivienne Westwood juste au-dessus. Et ça, ce sera le sac d'aujourd'hui. Alors celles que je porte, ce sont des Maison Ernest. L'avantage avec Maison Ernest, c'est qu'ils font des chaussures en grande taille. Toutes les marques de chaussures devraient s'adapter à notre monde qui grandit. Le talon pour moi n'est pas très très haut. Enfin, du 12, ça reste quand même ok. À partir du 15, ça devient un peu plus tendax. Alors je vais vous montrer quelques looks de cette semaine. L'an 20, Thierry Mugler Vintage, Courrèges, Mugler, Aaron, Acne Studio, Paloma Spain. Mon look Titi sexy, en toute simplicité, et ce manteau incroyable. Celles-ci, c'est les chaussures de chez Abra, Mugler, Jimmy Choo, JCDS, le boutin. Et là, on est sur de la longueur de jambe et des chaussures immarchables. J'ai trop hâte de voir le show, ça va être trop beau. I can't wait. Incroyable, c'est toujours incroyable. Et je suis content de le voir en vrai. Raya, baby. Let's go backstage, bitches. Let's go to have a glass of champagne and see the collection in real. That's really beautiful. I was really happy to see that in real. Finally. Nice to meet you, Ryan. Thank you for wearing what you've got on. Thank you so much. Vous voulez du champagne ou pas? Allez, c'est parti. T'es en pente avec des talons fétiches quand même, c'est presque inhumain. Ils sont trop beaux. That's so cute. Oh, you want attention too. Come here. I want champagne now. Hello. You good? Yes, thanks. Bye bye. Il va encore des vidéos de moi sur TikTok, on va dire que je suis alcoolique peut-être. Parce que j'ai une coupe de champagne à la main. Genre l'autre jour j'ai failli rater une petite marche en allant défiler à Acne Studio et quelqu'un a fait une vidéo sur TikTok qui est genre où il se foutait de ma gueule, j'ai halluciné. Je savais pas que ça existait cette plateforme où tu sais tu peux balancer des trucs comme ça et en faire ce que tu veux, le monter, le couper au montage et en faire un scandale. Mais j'aime bien, ça me rappelle l'époque de Britney, du coup ça me convient. J'aime bien. Là, je pense que je vais aller manger. Je vais retrouver ma pote, Annie. On a du champagne. On va se dress up. Ça va être cool. À tout à l'heure.
look cute. So this one I love for you. I didn't want to try I love this it one. too, it's amagné, right? Yeah, and it's got like high knee boots all the way to the I top. don't know if I fit on it, but We'll let's try try. it. I love the bag. I know, but it's cute actually, no, the I bag. like it. I like it. I mean, the too. feeling is quite special, yeah. Yeah. There's a lot of balls on me. Yeah. Amazing, man. Stunning. That's so much, baby. I love it. I know. It's a lot. Yeah. It's a lot, but I like it. So now we're gonna change. It's 1970s, Chinese, and we're going to put some 1920s feathers too. Gorgeous. Thank you, baby. I love this That's one. so beautiful. So good. Je crois que j'aime vraiment beaucoup me changer. J'aime bien essayer des nouvelles silhouettes, des nouveaux vêtements. Je sais pas, j'aime bien redécouvrir mon corps aussi. Et je pense que ça a été quelque chose que j'ai toujours voulu faire en étant plus petite, qui m'a jamais été accessible en fait, de par mes parents qui me laissaient pas forcément m'exprimer, de par l'institution en général de la société. Les vêtements m'ont vraiment aidé à m'assumer aussi sur certains points. De trouver une féminité qui me correspondait, qui me permettait de m'affirmer. Et cette réinterprétation générale en fait me permet aussi de me trouver. Ma carrière a pris quelques années à se mettre en place. Elle prend sens maintenant aussi parce que je pense que le monde a besoin d'assumer en fait quelque chose aussi et de mettre en avant des personnes qui ont une énergie débordante pour faire avancer les choses et changer le monde actuel. Enfin, je veux dire, les personnes trans en France sont encore au stade où genre elles ont besoin d'être castrées entre guillemets pour être approuvées. Enfin, je veux dire, médicalement parlant, je parle de ça parce que c'est aussi important de parler de ce qu'on subit genre au quotidien, que ce soit dans la rue, mais que ce soit aussi par le corps médical. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, notre statut du coup auprès de la société ou même du corps médical était trouble psychologique ou trouble mental ou quelque chose comme ça. On était encore considéré comme malade entre guillemets. Il y a plusieurs types de traitements, mais généralement quand même on est encore sur certains médicaments qui sont attribués aux pédophiles. Des traitements castrateurs en fait qui nous laissent pas forcément le choix de nos identités et de comment on se projette dans notre futur. Par exemple, moi qui ai pris ce traitement, c'est vrai que ça va t'enlever tes facultés totalement, donc en fait tu commences à te poser la question, est-ce que du coup, vu que physiquement ça ne fonctionne plus, est-ce que je devrais pas opter pour quelque chose de radical et du coup changer de sexe? Pour la société, en fait, une femme, d'avoir un sexe féminin dans le sens où un vagin, pour moi, un pénis c'est un sexe féminin aussi. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait forcément un sexe masculin. Et je pense que c'est génial d'être une femme avec un, avec un pénis, et ouais, c'est tout. Il y a d'autres alternatives à ce traitement. Je veux dire, le gel qu'on se met, qu'on s'administre, l'œstrogène, du coup, qui est l'hormone féminine. C'est un traitement qui est donné aux femmes ménopausées, mais du coup, il n'y a aucun moment dans la notice, par exemple, où on parle de nous. Donc on n'existe pas, en fait. En France, il y a des facilités, entre guillemets, aussi, parce qu'en fait, on a des aides, telles que la LD31, par exemple, qui vont nous permettre d'avoir quelques opérations qui vont être remboursées, ou nos lasers qui vont peut-être être pris en charge, etc. Mais par contre, tu peux avoir recours à certaines opérations. En fait, ils vont quand même te juger sur ton apparence physique pour te dire si tu as besoin ou non de cette opération. Donc c'est quelqu'un d'extérieur qui va te juger sur tes besoins. Tu vois, c'est quand même hallucinant. Ça reste fucked up, je trouve. À Paris, c'est assez intéressant en ce moment parce que du coup, tu as cette cover avec Simone pour Interview Magazine qui commence à être partout dans les rues à Paris. Il y a aussi Lil Nas qui est dans le métro en ce moment. Les campagnes ressemblent de plus en plus à ce que les gens ont envie de voir en fait. En étant cette femme trans qui, au quotidien, toujours dans un schéma de survie parce que la rue n'est pas facile, j'arrive à me reconnaître en marchant dans la rue de par les affiches, etc. C'est quand même génial parce que moi, quand je vois une top modèle, que ce soit Bella Hadid, etc., c'est des femmes certes, mais je me reconnais pas forcément en elles parce que on a un parcours qui est complètement différent et quand je vois des personnes de ma communauté qui sont représentées partout dans les rues, c'est là où pour moi on a gagné, entre guillemets. Maintenant, on va à la présentation Misbehave où je vais rejoindre des amis. Alors ça va être vraiment très drôle. Regardez l'expérience. Je pense que je vais lancer une nouvelle tendance. Come on, Vogue! D'abord, c'est trop. C'est trop beau ce que vous avez fait. Et maintenant, on va à l'after show Vivienne Westwood.
J'ai de la chance, moi par exemple, d'avoir ces lumières sur moi et de pouvoir parler, donc c'est vraiment très important que je le fasse. Mais du coup, il y a d'autres personnes qui restent derrière. Elles méritent aussi de la place, de l'importance, de la considération. Qui dit considération dit des emplois, moins de difficultés à trouver un appartement. Enfin, il y a vraiment plein de choses dans la société qui sont ancrées et les gens ne se rendent pas compte que moi, si je vais postuler pour un appartement, même si mon niveau de vie peut être cool à regarder sur une fiche de paye, en fait, je passerai toujours la dernière. Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet qui étonne souvent les gens aussi, c'est que mon quotidien, c'est qu'on m'appelle monsieur tous les jours. Donc quand je sors dans la rue, il y a quand même cette pression sur moi générale où les gens ne vont pas me comprendre, les gens ne vont pas m'identifier comme la personne que je suis. Cette pression sociale générale, la pression du quotidien, elle est même dangereuse. Tous ces comportements haineux, toute cette haine, toute cette rage, toute cette incompréhension générale, ça peut aller super loin. Ça va super loin parce que le taux de suicide, le taux de disparition et le taux de meurtre en fait chez les personnes trans est énorme. Je veux dire, il y a des pays où on se fait brûler et je pense que ça, c'est quand même... il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de nous considérer et de nous laisser un espace pour qu'on puisse respirer tout simplement et ne plus se sentir autant en danger en permanence. J'ai beaucoup de patience pour éduquer les gens, mais parfois je la perds aussi. J'ai déjà à dealer avec des situations d'inconfort au quotidien. Ma vie est dangereuse en fait. Je peux pas passer ma vie à éduquer les gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de réponses à vos questions absolument partout. Il faut pas hésiter une seule seconde, il faut pas avoir peur d'aller se renseigner. Tous les jours tu peux apprendre plus, tous les jours tu peux être une meilleure personne. Et du coup, il faut juste prendre le temps de le faire. Alors nous voilà finally à l'after show Vivienne Westwood. Let's have fun! Alors je crois que ça va être bientôt la fin de mes 24 heures de mode avec moi. Je vais vous laisser aller vous reposer parce que je pense que tout le monde est un peu fatigué. Mais moi je vais continuer à faire la fête. So enjoy your night, I will enjoy mine.